culture, professionnel, en voie de professionnalisation, diffuseur mais pas celui d'huile essentielle, maître et maîtresse du divertissement, centricois et centricoise, bienvenue à votre gala. On t'entend plus! Excusez-moi, je suis meilleure en Teams. Je disais, votre gala en chair et en os, avec des gens présents, remplis de présence scénique, pour récompenser la prestance des artistes dont les œuvres vous transportent en tout lieu, sans frontières, sans passeport, des œuvres qui vous rassemblent. Votre gala qui marque le début d'une belle carrière et qui met en relief les moments marquants d'un parcours. C'est pourquoi nous sommes réunis ici ce soir. Et tant qu'à y être, j'aimerais qu'ensemble on souligne le retour en piste de la culture. Félicitations à ceux et celles dont l'audace et la créativité ont été nourries par les contraintes et réjouissons-nous de pouvoir retourner en piste devant public, spectateurs, visiteurs, auditeurs. Alléluia. Gagnante. Jacinthe Lavoie et Jean-Luc Lavigne. Appelle-moi Damoiseau, c'est une rencontre, c'est une visite dans l'atelier de création de Jacinthe, qui est moi et Jean-Luc. Donc, c'est ma marionnette Damoiseau qui vient, qui arrive d'un grand voyage et puis qui a envie de présenter Petite Souris à son ami le public. Puis, Petite Souris, elle est partie chercher du miel chez l'ours. Puis Damoiseau, ben, elle est très apeurée de l'ours. Puis, je tente avec 3 contes de démontrer à Damoiseau que Petite Souris est rendue grande maintenant. Donc on visite 3 contes de mon répertoire. Donc, c'est vraiment une visite dans l'atelier. C'est une visite sur l'univers de Petite Souris, rempli de bienveillance, avec un jeu d'éclairage vraiment agréable. On a des nuages dans le ciel qui représentent l'imaginaire. Très apprécié comme spectacle. On a eu la chance dernièrement enfin de pouvoir faire ce spectacle-là avec toute l'équipe et l'éclairage. Puis on est vraiment soulagés là, le rendez-vous, il était là. Puis on est content, on est fiers. Ouais. Puis des demandes de bourse, ça se fait pas toute seule. Merci Culture Centre du Québec, merci Émilie Joly, merci Barbara, merci tous ceux qui nous aident dans ces demandes de bourse-là. Merci aussi à Roxane Genet puis à Élie Romaneski pour la résidence qu'on a eue à la salle. Les Frères Lemaire, c'était un fait cocasse, mais on a mis un X sur le plancher pour ma présence sur scène. C'était le jour de mes 40 ans. Donc, être sur son X à 40 ans, donc c'était vraiment touchant. Merci beaucoup. Merci. Donc, déjà, Pandéformance, c'est un projet quand même de grande envergure qui a eu lieu sur presque 1 an. Le titre nous informe beaucoup sur la teneur du projet. Donc, Pandéformance, qui est un petit peu un jeu de mots, pandé de pandémie, puis formance de performance. Donc, c'est un projet où la performance artistique avait une grande place. Puis, le nom complet du projet, c'est Pandéformance, rafistoler le tissu social. Donc, on avait vraiment la volonté de traiter de ce sujet-là, du besoin de rafistoler le tissu social suite à la pandémie, suite aux mesures de confinement. Donc, on en a beaucoup parlé. Donc, c'est un peu le travail de commissaire, on le compare souvent au travail de metteur en scène. Donc, un peu coordonner tout ça, s'arranger qu'il y ait un tout cohérent, que tout le monde se sente bien tout le long du processus, autant les visiteurs, les visiteuses, que les médiateurs, médiatrices culturelles, que les artistes. C'est mon premier gala, je reviens dans la région, donc je ne savais pas si je devais m'adresser à vous ou pas. Je serai brève, en fait, le début de carrière, ça vient souvent avec plusieurs doutes, plusieurs remises en question. Donc, ce prix-là, je le reçois vraiment comme une belle tape dans le dos puis une belle reconnaissance de mon travail. Donc, merci. Le vidéo Poème du vivant, c'est un court-métrage expérimental qui est fait avec de la photographie prise en sténopée que j'ai animée. Fait que je faisais des séries de photos sténopées pour faire une animation. Et c'était des rituels secrets, des rituels cachés que je faisais
en étant inspirée de musique. La musique de Éric Normand, Philippe Lausier et Jean-François Laporte. Ensuite, je me rendais sur un lieu, puis je prenais des photos de rituels dans un lieu précis qui était entouré de clôtures à vaches. Donc, c'était une ferme, en fait, un peu abandonnée, mais qui a encore des vaches sur place. Puis c'était ça l'idée, d'être inspiré par la musique pour ensuite créer des images. Donc, je remercie Tour de Bras et je remercie aussi Carl Lemieux, qui est le commissaire aux films expérimentaux du FIMAV, qui a sélectionné mon film, puis c'est de là que ça partit que le film a voyagé un peu partout dans le monde. L'exposition Querelle entre deux puces, à savoir à qui appartient le chien sur lequel elles vivent, est une exposition des artistes Richard Rigby et Marie-Lou Lemens, qui a été présentée à la Fondation Grande-Tam à l'été 2021. C'est une exposition qui traite de notre rapport au territoire, à la terre, à notre façon d'habiter la terre. Ça a permis à beaucoup de gens de découvrir là, le lieu, même à des gens qui ne sont peut-être pas nécessairement là, familiers avec le milieu des arts visuels à la base. Je suis excessivement content de recevoir ce prix au nom de la Fondation Grand-Am. Je veux remercier premièrement les artistes derrière cette expo-là. Marie-Lou Lemens, Richard Rigby, ce sont des artistes du centre du Québec, ce sont des artistes qui sont connus à travers le monde, ce sont des excellents artistes, donc bravo à eux, merci d'avoir participé à ce projet. Mon roman, c'est l'histoire de Pierre, c'est un jeune adolescent dans 5e secondaire qui cherche, qui se pose beaucoup de questions, qui veut savoir qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie. Est-ce qu'il veut être agriculteur? Est-ce qu'il veut fonder une famille? Est-ce qu'il veut voyager? Qu'est-ce qui l'intéresse? C'est quoi ses passions? Donc, c'est vraiment un livre un peu bâti à la façon d'un journal intime, mais qui permet de Pierre qui nous dit qu'est-ce qu'il veut faire pour la suite de sa vie, est en questionnement. Le sujet de mon livre, c'est... Je voulais avoir plusieurs sujets un peu tabous, je l'avoue. Il y avait le sujet un peu de l'agriculture, des choses que souvent qu'on ne retrouve pas dans la littérature jeunesse. J'ai même fait beaucoup de recherches, puis souvent, quand on voit des livres sur l'agriculture, ça parle souvent de poneys, de chevaux. Les vaches ne sont pas vraiment présentes. On ne voit pas beaucoup le métier d'agriculteur mis de l'avant pour briller. Souvent, il y a même beaucoup de préjugés qui sont rattachés à ce métier-là. Merci beaucoup. Je suis vraiment super contente. Félicitations aussi à Claude, vraiment un dragon dans les pattes. C'est un bel album, je l'ai beaucoup aimé. Félicitations. Merci à mon conjoint, merci à Culture Centre du Québec, je suis vraiment très contente. Merci. La refonte du programme de médiation de DRAC Art Actuel Drummondville s'est effectuée en 2021-2022. Le but de cette refonte-là, c'était de proposer des activités qui étaient plus en accord avec la mission de notre centre d'exposition, centre de diffusion, qui est maintenant lié aux arts actuels uniquement, donc où on monte une belle diversité de pratiques artistiques et beaucoup aussi d'art numérique. Donc, pour être plus en accord avec cette mission, on a fait la refonte du programme, donc repenser les activités qu'on offrait et aussi ajouter de nouvelles activités. Je voudrais remercier en fait mon équipe de médiatrices qui sont numéro 1 qui nous aident dans cette mission-là. Donc j'ai ma collègue Camille, juste ici, Alicia et Mélanie, mais malheureusement qui est à la maison malade. Donc on pense à toi Mélanie. Je veux remercier le conseil d'administration, aussi la ville de Drummondville qui est notre partenaire en fait de toutes les instances dans nos projets, ainsi que le CALC. Donc merci pour cette belle reconnaissance. Je continuais à faire de la vidéo, mais pour le web ou pour différents organismes, mais plus la télévision. Mais je suis retournée à la photographie et puis je me suis dit, qu'est-ce que je voudrais faire en photo? Alors, j'ai fait comme pris un peu de recul. Je me suis dit, des ateliers de photo, avec des jeunes, faire des portraits, faire du portrait humain. Et j'ai tendu plein de perches et
tout s'est passé, puis c'est allé en vitesse grand V. Et les 2-3 dernières années, il me semble que j'ai pas vu le temps passer. Ça a été une vidéo pour la MRC de l'érable, portrait de nouveaux arrivants. Là, en ce moment, je fais des portraits d'agriculteurs, de producteurs agricoles, dans toutes sortes de contextes. De tout ce que j'ai semé, développé depuis 35-38 ans. Mais là, c'est comme tout en même temps, là. Alors, c'est un petit peu intense, mais c'est complètement exaltant. Puis je suis fière d'avoir fait ce changement professionnel-là à peu près à l'âge de 58 ans, alors qu'autour de moi, j'ai plein de mes amis qui prennent plutôt leur retraite. Puis c'est moi, je recommence! Moi, je ne peux que remercier la vie de Projet Exaltant que je peux réaliser grâce aux gens du milieu, parce que j'ai décidé d'arrêter d'aller passer mes semaines à Montréal, partir les lundis matins d'ici, puis aller à Montréal avec mon lunch, mes disques durs, ma valise, puis revenir ici dans la région les fins de semaine. J'ai décidé que je voulais m'impliquer dans le milieu et j'ai trouvé une région hyper dynamique, hyper collaboratrice, des complices avec une confiance indéfectible à tous les niveaux. Donc, je veux vous remercier tout le monde. Je veux remercier tous les gens qui me laissent les photographier, qui me laissent les filmer, qui me laissent entrer dans leurs univers pour témoigner, pour tenter de les magnifier. Voilà, merci. Je m'attendais vraiment pas à venir ici ce soir. Merci. Merci.